Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je repasse voir mon ami Pat, le collectionneur de Paloma que vous avez pu voir la dernière fois. Je vous ai présenté la collection pendant au moins 50 minutes. Donc voilà, là on va juste aller le voir. Je passe le voir souvent, je filme pas à chaque fois. Mais pour le coup là, on va aller chez lui. On va s'arrêter parce qu'il a refait une nouvelle disposition au niveau de sa collection. Et bien sûr, il y a de nouveaux modèles. Donc on va aller voir un peu les changements qu'il a opérés dans sa collection. Allez, on vous l'avait déjà présenté, la fameuse collection de Paloma, mais ici dans sa nouvelle version, entièrement remaniée. Eh, c'est classe comme ça les étagères. Ah, ça fait bien. Putain, ce délire. Du coup, t'en as combien là? T'as compté du coup combien ça en faisait maintenant? Je sais pas si c'est pas 60. 60 Paloma. Je sais pas si c'est pas 60. Putain, c'est ouf de chez ouf. C'est vrai qu'il y en a eu 2-3 qui ont. Comme c'est classe. Venu un peu remplir, finir de restauration, etc. Du coup, t'as classé comment du coup? Ben, pareil, un peu avec les années en haut, etc. etc. Les plus vieilles et après les tu... plus vieilles, et après on passe sur les années 50-60 en bas. Putain. Donc, c'est vrai que ça... Et en nouveauté, t'as quoi du coup? Ben, par rapport à la vidéo, tu as celui-là qui a été fini de restauration. Le Super Major que tu avais vu sur l'expo. Et qui était à l'expo. Yes. Il y a celle-là, la petite mandarine. Parce qu'elle n'est pas rouillée, c'est couleur mandarine. Bon là, la mandarine, elle a un peu mûri, mais Excellent. il manque les deux caches. Mais sinon, c'est dans son jus d'origine. D'accord. Voilà, et celui-là qui est le numéro 2. Celui-ci là? Celui-là au milieu là. Donc c'est un 125, c'est un P1250S Sport. Qui est le numéro 2 avec sa carte grise d'origine première main. Oh, ce délire. Donc le PV des mines, il y a le numéro 1 et ça c'est le numéro 2, donc premier vendu. Ah, c'est ouf de trouver ça. Ah ouais, c'est... on est content d'avoir trouvé ça. Excellent. Et puis après, voilà, après, il y a deux, trois Ce coup des moteurs en stock ça? Voilà, c'est le moteur, donc différentes cylindrées, donc 49 cm3 de vitesse, 49 cm3 3 vitesses, 49 cm3 3 vitesses ventilées, 80 cm3, donc comme le Stresa. Hein. Yes. Et là, c'est le 60 cm3, donc dans la même version, la balette, il y a le 50. Et là, c'est le 125, donc ces modèles-là, d'origine René Gillet, quoi, après estampillé Paloma. Putain, ce délire. Ça, je m'avais récupéré deux. Comme c'est vraiment classe. Hein. Puis même les réservoirs et tout là-haut, c'est ouf. Hein. C'est tout, à peu près tous les modèles de réservoirs, quasiment, là, par rapport à l'époque. Qui avait fait Paloma. Voilà, qui avait fait Paloma. Ouais. Ah, c'est énorme de chez énorme. Donc, voilà, puis après, là, tu as deux réservoirs dans leur vue d'origine qui n'ont jamais été montés. Les deux de droite? Les deux de droite, là, le bronze rosé et le bleu, qui n'ont Ouais. jamais été montés. Celui-là qui est en cours de restauration, le cyclosport qui est en cours de restauration, et celui-là aussi. Donc le réservoir chromé qui va avoir sa peinture pour aller sur un P500. Énorme, énorme. Voilà. Là, c'est tout ce que t'as en cours là, les pièces et tout? Ouais, c'est des pièces qui sont revenues chromées, donc de chez le chromeur. Donc, ah ouais, l'échappement, l'échappement de la crosse, notre échappement là-bas, les bracelets, le porte-bagages. Ça, c'est une selle léopard que j'avais. Ça, c'est un petit pot d'échappement Paloma que j'ai récupéré, qui n'a jamais été monté aussi, mais qui a été par contre, qui a son petit embout qui a été découpé. Et puis, tube d'échappement, guidon. Putain, énorme. Et ça, c'est tout ce qui est restauré? Ouais, ça, c'est tout ce qui est restauré. Bah, y a celle-là aussi qui est venue empiler par rapport aux deux modèles qui étaient les dernières mobilettes qu'ils ont fait Paloma, qui m'intéressent un peu moins, mais que je me suis dit, vu que j'avais celle-là sans fourche télescopique, j'ai dit je récupère celle-là avec fourche télescopique pour dire. Voilà. Ça, c'est les dernières qui fabriquaient? Voilà, c'est les dernières qui ont été vendues. C'est Cazenave qui vendait ça, quoi. De toute façon, tu vois le logo, c'est Cazenave Belin. Ah ouais, d'accord, exact. Ok. Voilà. Ça, c'est un modèle, je suis obligé de récupérer, c'est un modèle Pat. Donc, appelant Patrick, je suis obligé de récupérer ce modèle. Putain, énorme. Voilà, puis ça c'est 70 cm3, ça a déjà été vu. Ça. Ah ouais. Et puis la dernière de monsieur qui m'a filé, c'est celle-là. Donc là tu as la 2 vitesses avec amortisseur. Ouais. Et là tu as la 0 vitesse avec amortisseur. Donc il me manque la 3 vitesses avec amortisseur. Ça c'est fou parce que les détails sont pas énormes dessus la différence. Hein. Ah ouais, les détails sont pas énormes, mais les caches latéraux sont différents. Ouais, la fourche, je vois, il y a une partie qui est pas peinte, l'autre est peinte. L'autre pas peinte. Après, c'est... Et la bulle, elle va là-dessus, non? Non, non. Ça, c'est parce que j'ai mis 2-3. Ah ouais, c'est classe.
Et ça, par exemple, tu vois, c'est une 3 vitesses, mais sans amortisseur, tu vois. Exact, d'accord. Donc, en vérité, dans ces modèles-là, les étoiles, là, en vérité, tu en as 12 versions différentes. Mais en vérité, il y en a 6. Mais comme celles qui ont les amortisseurs sous la selle, Oui, là c'est la 3 vitesses, ça c'est la 2 vitesses, et ça c'est la 0 vitesse, qui est d'accord. restaurée. Ils ont fait qu'une année. Après, ils sont passés avec les amortisseurs, avec le bras oscillant. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis il y en a 9, mais en vérité, si on regarde bien, c'est que 3 et 3, 6 modèles. Parce que D'accord. sans amortisseur, pareil, ils ont fait 3, 2 et 0 vitesse. Ah, ça en fait. C'est fou d'avoir toutes les Mais séries. ça en fait, et en plus, tu vois, même moi en regardant, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des petites différences. Style le réservoir, tu vois, Ouais. il y a ces deux réservoirs qui sont différents. Ah ouais, lui, il a un déport. Tu vois, et, L'autre, il est rond. Voilà. Et c'est vrai que c'est. Et après, il y a le gars. Alors, il y a des trucs, porte-bagages. Les grands porte-bagages, petits porte-bagages. Tu les vois, je sais pas si tu arrives à le voir. Là. Sur la. Ben, celui-là, tu regardes, celui-là, ce Ouais, petit celui-là, porte-bagages. c'est Et là, tu as le grand porte-bagages. Et j'en ai D'accord. récupéré une autre, pareil, avec un grand porte-bagages. Donc, il y avait des petits détails qui font que c'est même pas les mêmes. Putain, c'est ouf. Donc, c'est vrai que. Et là, je récupère, ce qui est dommage, je récupère 2 réservoirs de Paloma Cross. D'accord. Et le mec avait une Paloma Cross quand il était jeune, il m'a envoyé des photos et tout. Et il a gardé les deux réservoirs, donc le réservoir en résine, le réservoir en tôle et un bas moteur. Donc normalement la semaine prochaine, il devrait Tu récupères ça en plus en pièces. Ouais, en espérant un jour récupérer une Paloma Cross. C'est ouf, hein. Voilà. Même la pompe, elle va bien finalement. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça c'est un Poirier, c'est un 125 à moteur hydral, 1950. C'est un tricycle. Comme il est classe, ouais. Avec, ça, je l'ai restauré pareil, en même temps que la Paloma, il y a 20 ans à peu près. Donc, il y a 3 vitesses. Oh, ce délire. Avec la vitesse à main. Hein. Ah Vitesse ouais. à main. Bon, là, il y a le tendeur parce que le ressort est cassé, mais tu démarres comme ça. Ah, c'est un lanceur comme les Voilà. Keller ou les trucs comme ça, les Starlet. Et bon, tu as la pédale de frein à pied à droite. Tu Yes. vois pas. Et donc, tu accélères. C'est pareil, tu as un frein de parking. Et 2 sièges avec le réservoir ici. Ah, c'est excellent. Et le L'autre, moteur. il est assis sur le moteur, il est au chaud, quoi. Ah, lui, il est au chaud. Ah, il coulisse comme ça. Un moteur 125 hydral ventilé. Oh, ce délire. Je l'avais jamais vu celui-là. Et ça, c'était fait après-guerre pour les mutilés de guerre. Ouais, bien sûr. Le Poirier existe toujours. Ils font des fauteuils. Ouais, bah moi j'ai un Poirier, mais manuel. Voilà. Tu sais, il y en avait des motorisés, et moi j'ai une version manuelle avec le volant. Tu pousses d'avant en arrière et tu peux avancer comme ça. Donc il y en a qui sont découpés pour passer les jambes. Bon, celui-là, avec mes 2 jambes et mes 2 bras, c'est déjà difficile à rouler. Donc, Il est énorme. Et je suis bien Franchement, content il est parce énorme. que c'est de tous les Poiriers que j'ai vus, c'est le seul que j'ai vu avec les Les bas. caches là. Ah ouais, non, mais il est classe. Hein. Pour cacher les jambes. Et J'en avais jamais vu. Et donc, ça avant 50, donc fourche parallélogramme. Après, j'en fais une avec une fourche télescopique. Putain, ce délire. C'est vrai que c'est. Non, Ah, il est chouette. c'est particulier. Si, non, il est chouette, on n'en voit jamais. Non, ça prend de la place. Tu veux que je te débarrasse? Non, ça va. Ça va. Ah non, il est excellent. Excellent. Après, là, tu as un mini flash encore pour un cours de Un restauration, cours de mais resto. avec. C'est pas le bon moteur. Le mini flash, c'est un moteur ventilé. Mais celui-là, je l'ai récupéré parce que c'était un des derniers, pareil, avec une plaque Cazenave, D'accord. une plaque Paloma. Donc après, bon, il y a toujours le 510, le 410, pardon, qui est là. En cours. C'est un cours de restauration. Un P500 qui a été sablé au niveau du cadre. Oh putain. Et puis voilà. Après, Ah, ça il y a va un en peu- faire encore, il y a hein. un peu des cadres un peu accrochés. Ah yes, j'avais pas fait gaffe. Des cadres un peu accrochés C'est vraiment bien comme t'as refait maintenant. des années. Ben, ça fait un peu plus de. Ouais, ça fait de la place, c'est visible et tout. Ah, C'est. pareil, tu as un flash. Qui est Putain, t'as déjà tout aussi. repeint celui-là. Tout repeint, le réservoir chromé. Et le réservoir, normalement, il ne devrait pas rester pour celui-là. Celui-là, il va attendre un petit peu. Là, tu as la Rava qui est toute chromée aussi, 1935.
Rava, mais c'était Paloma. Non, rien à Non, voir. non, Rabat, c'est parce que j'ai toujours eu cette moto là, que j'avais récupérée dans un ruisseau, donc depuis le temps que je l'ai, petit à petit, bon là je fais chromer les pièces, et puis j'ai dit bon, Puis tu l'as refait au fur et à faut mesure. que je la fasse. Non, sur le réservoir, il va certainement aller avec ce modèle de Paloma. Donc, Paloma moteur Sash, Ah ouais. donc c'est un S3C, et donc c'est pareil, c'est pas courant du tout. Donc c'est le même réservoir, donc comme je le fais chromer, je vais récupérer ce réservoir et Et mettre comme là-dessus. ça je vais attaquer. T'as déjà retrouvé les carters de bois, tu vois. le carter en plastique dessus, donc à peine. Et puis là, je l'ai récupéré à la bourse à Monteux, là c'est un collègue qui est allé, parce que j'avais acheté un échappement, mais j'étais là, un échappement tout neuf. Donc, Pour celle-ci. pour celle-ci. Donc. Et la couleur, c'est quoi? Gris du coup? Elle sera grise? Alors lui, il est gris, ouais. Il est chromé et gris anthracite. Alors les garde-boue là, ils sont gris-bleu. Normalement, je pense que c'est plus cette couleur que là, alors je comprends pas trop. Parce qu'il a mal vieilli et tout. Et ça, c'est quoi? Ah, mais c'était Bulgare. la plaque. Putain. On appelle Bulgare de son nom. Et je pense que c'est gris-bleu, mais bon. Normalement, ils sont sortis en gris-bleu palombe et rouge, comme les spécial Johnny. D'accord. Donc, bon, moi j'ai récupéré un spécial Holiday, mais c'est pas possible. Il faut que je Faut que t'ailles remonte. chercher. Mais que j'ai, mais que j'ai pas là. Mais il faut que je remonte. C'est ouf de chez ouf. Voilà. Premier cyclosport. Un premier cyclosport qu'ils ont fait, donc en 59, avec un moteur alter. Je vais mettre un peu de la lumière. Moteur alter de vitesse. Voilà, on le verra mieux. Yes, c'est bon. Moteur alter de vitesse. Voilà, dans son vue d'origine, bon, à restaurer. Hein. Et complet. Putain, il est classe. Hein. Ouais, faut les trouver. T'as le don pour les chiner, c'est pas long. Celui-là, ça fait un petit moment que Le réservoir, il est beau. En plus, il est bien large et tout. Ça fait un petit moment que je l'ai. Putain, ouais, classe. Donc, vous voyez que ça. Ouais, ça en fait quand même quelques-uns en plus. Hein. Ouais, ça en fait 2-3 qui sont. Je vais refaire un tour là, mais faut elles sont. Quand tu étais venu, ouais, il ne devait pas y avoir le. J'en avais revu entre temps, t'en avais déjà repris, mais c'est vrai que t'avais pas rangé comme ça. Ouais, sur la vidéo, on m'a dit qu'il n'y a pas. Ah, on n'avait pas tout à l'époque. Déjà, le Super Major, le petit Vesuvio, là, pareil, de 60, c'est un des premiers Vesuvio. Le noir là? Au nord, là. D'accord. Tu vois, qui est déjà les amortisseurs démontés derrière, qui sont partis chez le chromeur. La fourche qui n'est pas d'origine, donc cette fourche va dégager. Voilà, donc, et après, je vais tout le déshabiller. Même le tirage rapide, je pense que c'est pas d'origine. Ah, ouais. je vais tout le déshabiller. Et, le pot d'échappement, je l'ai enlevé, il est parti chez le chromeur aussi. Putain, c'est classe. Donc là, en principe, c'est des pièces que j'ai envoyées chez le chromeur que je vais récupérer au mois de décembre. Mais j'ai récupéré, là, c'est 60 cm3 à fourche airless. J'ai récupéré le même en 50 cm3. D'accord. Et, justement, qui est pas courant avec la fourche airless. Et je suis content d'avoir les deux modèles. Justement, avec la fourche airless. J'ai récupéré encore 60 cm3 que j'avais pas sans amortisseur derrière. Ouais. Donc ça c'est les deux 60 cm3 avec les amortisseurs derrière. J'ai récupéré ça et j'ai récupéré encore un autre C'est modèle ouf, c'est ouf. qui est une des dernières Paloma, mais avec un moteur franco-moïne de vitesse qui est de la même époque que ces deux là-bas. Donc c'est il y a la bolle et le pila. Donc, d'accord. c'est une bolle avec réservoir commun qui ressemble un peu au bleu. Tu vois, mais en gris. Putain. C'est délire, tout ce que t'as à refaire, ça me fait halluciner. Ah ouais, bah il y en a qui ne seront pas refaits. Ouais, mais il y en a, faut laisser dans leur jus, c'est vrai qu'il y en a qui sont Ouais. propres dans leur jus. Ah ouais, c'est ça. Ouais, comme tu dis, si t'en as qui ont pas les fourches d'origine et tout, t'as mieux compte à les refaire, mais. Ouais. T'as même trouvé les sacoches et tout là? Ah bah voilà, c'est sacoche. Énorme. Celle-là, l'anglaise, tu l'avais peut-être pas. Si, je l'avais vu l'anglaise. Bah, je t'ai repassé entre Voilà, temps. tu t'es repassé, mais elle n'était pas On sur l'a la peut-être vidéo. pas filmé, ouais, mais. L'anglaise qui vient directement d'Angleterre. Ça, c'est un délire C'est aussi. petit, ouais, c'est rigolo tout peu. Puis ça complète ce modèle-là, donc fourche pareil, fourche avec frein à patène et fourche télescopique. Quoi. Ouais. Et t'en manquerait combien? Tu sais combien t'en faudrait pour finir ce que Paloma avait fait ou pas? Ben, T'as quand même touché au but là. Non, en modèle, proprement dit, on va dire une dizaine de modèles. Mais après, c'est toujours pareil, dans le modèle, il y a des différences, comme quand tu prends les cyclosports, le Strada, le Super Strada, etc. Donc, au niveau des années, voilà, on va dire ouais, une dizaine de modèles, et par rapport aux années, ça fait à peu près le taf. Mais après, je pense que c'est plus 50 que... Ah, en prenant toutes les finitions différentes Voilà, et tout. ouais, c'est clair. Parce que là, tu vois, par exemple, l'autre que je te dis qui est démonté, qui est sablé, c'est les deux qui viennent entre ces deux modèles-là, c'est les Super Luxe. D'accord. Donc Super Luxe sans amortisseur et Super Luxe avec amortisseur. Donc c'est les deux modèles qui viennent se mettre là avec le réservoir chromé qui est là-bas.
On voit déjà, t'as pas serré les modèles là, on sent qu'il y a la place de mettre les deux. Il faut mettre les deux. Donc, Putain, vrai c'est que ouf. Puis après, tu vois, celles qui sont dans leur jus qui sont pas restaurées, tu vois, là c'est pour dire là, au niveau des couleurs, tu vois, la verte Et blanche. et beige, la rouge et noire, la bleue méditerranée et la bleu foncé, donc la rouge et noire, et après là-bas, tu as la marron et beige. Donc c'était la différence de palette de peinture qu'il pouvait avoir. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a encore les 70 cm3 de luxe aussi que j'ai pas non plus, Pour finir cette série, ouais. cette série-là, parce que dans cette série-là, on fait 1250, donc en 125 par contre. 125, là, il y a le luxe et pas le luxe. Après, il y a le sport avec amortisseur, Ouais. avec le réservoir chromé. Là, il manque les caches latéraux. Et j'ai le même sans amortisseur, avec les caches latéraux droits, comme celui-là. Et après, il y a le sport comme celui-là, donc qui n'a pas d'amortisseur. Mais ça, c'est le premier modèle, et ça, c'est le modèle d'après. Putain, d'accord. Donc là, en vérité, là, j'ai le taf au niveau des 125. Si, je vais peut-être récupérer un prototype. Ils ont fait un prototype de Cyclosport 125. Pareil, sur base de moteur René Gillet, etc. Ce modèle-là est sorti aussi en René Gillet. Hein. Et le modèle que je récupère est sorti aussi en René Gillet. Et je vais peut-être récupérer ce modèle sport. C'est bon. Et donc après, en 70 cm3, pareil, là c'est le pas luxe, et il manque le Ah ouais. luxe. Quoi. Tu vois, il est beau que la finition devant, tout son petit fanion, son bidon. Et C'est celui-là, ce sera peut-être celui-là qui restera dans son jus, et même qui ne roule pas. Et ce sera un des deux qui sera restauré pour dire de Ouais. tout restaurer. Parce qu'après, il y a deux finitions vraiment pas luxe du tout. Tu vois, il n'y a même pas les trucs chromés sur le bord. Normalement, il n'y a même pas le porte-bagages derrière aussi. D'accord. Donc, bon, ouais, c'est des petits détails. Excellent. Et puis surtout, ce que je me dis, c'est de finir les étoiles, d'avoir tous les modèles des étoiles. Il t'en manque combien pour les étoiles? Ben, les étoiles, il manque la 3 vitesses avec les amortisseurs derrière. Et après, en vérité, les autres, c'est les modèles à restaurer, quoi. Donc, Ouais, qui sont là. 0 vitesse qui est à restaurer avec la suspension arrière. Ce qui est énorme, c'est qu'elles sont tous la même couleur, quoi. Ouais. Ben, c'était ça, c'était bronze ou bleu palombe. Sauf D'accord. celle-là qui a été commandée spécialement en bronze rosé. D'accord. Et j'ai vu justement une avec amortisseur en bronze rosé aussi, comme ça. Donc elle a... T'en finis jamais. Ah ouais. Donc finalement, il y a dû y avoir un bronze rosé de demander, quoi. Ah putain, énorme. Donc, voilà, Énorme. c'est un peu... Allez voilà les amis, cette nouvelle présentation de la collection Paloma est finie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas vu toute la collection, je vous mets en commentaire dans la vidéo le lien pour aller voir la première vidéo sur cette magnifique collection Paloma. En tout cas, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.